Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable, alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la vidéo pour bénir quelqu'un. Amen, amen. Je partage la vidéo dans quelques groupes et puis nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Alléluia. Pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Merci le roi de gloire. Des dieux en qui il n'y a aucun nombre de variations. Tu es notre roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de partager la vidéo dans quelques groupes, tout simplement. Et après, nous allons passer à la lecture biblique avec une courte exhortation. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu souverain victorieux. Alléluia. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu. Amen, amen, amen. Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Là c'est beau, c'est vraiment clair. De l'autre côté, c'est pas clair. Bon. Écoutez, écoutez, écoutez. Mais bon. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est redoutable notre Dieu. Amen, amen, amen. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui est vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Ton amour est grand Seigneur. Ta bonté elle est grande, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Le Dieu qui a franchi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, ton amour est grand. Alléluia. Nous allons bien aimer dans le Seigneur commencer ces moments de lecture biblique. Nous allons ensemble ouvrir les Saintes Écritures, lire la Bible et nous allons passer aussi à une courte exhortation par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Merci les puissants de Jacob, merci les saints d'Israël pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Père très saint, en dépit des occupations, en dépit Seigneur de la fatigue, en dépit de tout. Mais Seigneur, tu nous as accordé cette grâce afin que nous puissions nous tenir devant toi et que le Seigneur Dieu de gloire, nous puissions, ô tendre Père, partager ces moments éternels, ces moments de lecture de ta parole, ces moments Seigneur d'une courte exhortation. Éternel Dieu de gloire, nous nous recommandons à toi. Nous Seigneur, nous déclarons l'œuvre de Golgotha dans nos vies, dans nos familles. Nous déclarons l'œuvre de Golgotha pendant ces moments éternels, Dieu de gloire. Merci de nous laver, de nous purifier, de tout souillir. Merci Seigneur de nous libérer parce que tu es notre puissant libérateur. Merci le roi de gloire pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci Seigneur car le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit libère et le Saint-Esprit se révèle. Le Saint-Esprit nous donne la soif de ta parole. Le Saint-Esprit nous fait comprendre Seigneur ta grâce. Nous donne la grâce de saisir ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Ta grâce, Seigneur, d'écouter ta parole. Ta grâce, éternel Dieu de gloire, de te chercher, de chercher ta face. Toi, le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, éternel Dieu de gloire. Amen.
Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse à tout un chacun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 29, dans 1 Samuel chapitre 30, dans Ézéchiel verset 8, dans 1 Corinthiens chapitre 10, dans les psaumes 49, Proverbe 22, de 20 à 21. Donc voilà ce que nous allons lire. Je vais déjà mettre comme ça là, parce que ça va nous permettre de faire la lecture biblique, parce que bientôt il va faire noir dehors. Donc voilà, nous commençons par 1 Samuel au chapitre 29. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et les femmes, leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoa de Jisraël et Abigaï de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Ça, c'est très fort. David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Je suis où? Vous savez, j'ai lu le chapitre 30 et je devais commencer par le chapitre 29. Excusez-moi, je reprends, c'est la parole de Dieu. Donc, 1 Samuel chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël campa près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, « Que font ici ces Hébreux ?» Et Akish répondit au prince des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ces jours. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, « Renvoie cet homme et qu'il retourne dans les lieux où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous, car le champ de bataille sous le champ, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant les combats. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas c'est David pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ces jours. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. »
David dit à Akish, mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Akish répondit à David, je le sais, car tu es agréable à mes yeux, comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin. Et les Philistins est parti dès le matin et retourné dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jezréel. Nous allons maintenant lire le chapitre 30. J'avais commencé par ça, mais je devais commencer par le chapitre 29 que nous venons de lire tout à l'heure, bien aimé. Maintenant, dans le chapitre 30, c'est la suite. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et les femmes, leurs fils, leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoa de Jezréel et Abigaï de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen, amen. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'ennemi, l'Éternel lui répondit, l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Excusez-moi, je suis en train de marquer quelques passages. Voilà. Il lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? À qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans les midis des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain.
et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tous les menus et les gros bétails, et ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à sa tête, disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour les suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les amènent et s'en aillent. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il nous a livrés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui nous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront, excusez-moi. Il en fut ainsi dès ces jours et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ces jours une loi et une coutume en Israël. De retour à Tchiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethléem, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aoror, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux de villes de Jérathmiélites, à ceux de villes de Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Kor, Achan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aller, bien-aimés, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8. Alors, Ézéchiel chapitre 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de leurs reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et oui, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations.
Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans les murs. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchants abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ça vous rappelle quelque chose, ça? 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun lançant, pardon, il faut que je comprenne bien, chacun l'encensoir, ah oui, chacun l'encensoir à la main, hein, l'encensoir, là on met de l'encens, chacun avait ça. Ça vous rappelle quelque chose? Alors, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné les pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant les dos au temple de l'Éternel et les visages vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Que Dieu bénisse sa parole. Ça vous rappelle quelque part, non? Toutes ces représentations de l'encens et tout et tout. Que Dieu nous libère. Dieu est bon, que sa parole retentisse encore dans nos cœurs. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Excusez-moi.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Dieu est vraiment bon, il est merveilleux. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Nous allons lire les psaumes 49. Les psaumes 49, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils les verront. Les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent également.
et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours de mort. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, les séjours de mort et leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Ne sois pas dans la crainte, parce que un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer des jouissances il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en horreur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Nous allons finir par le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 20 au verset 21. Proverbes 22, 20 et 21. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Pour t'enseigner, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est immuable. Personne de nous ne peut changer la parole de Dieu. Personne de nous, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut diviser la parole de Dieu. Personne, bien-aimé, ne peut dissoudre la parole de Dieu. Personne, la parole de Dieu, elle est pure. Et la parole de Dieu doit être annoncée dans toute sa pureté parce qu'elle est pure. Vous voyez, nous allons revenir un peu dans 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, les chapitres 30. Dans les chapitres 30, vous voyez là, nous avions déjà commencé à voir que David est en train de fuir Saül. David se retrouve chez les Philistins. Il arrive là-bas, il a été présenté chez Akish. La première fois, il a même fait comme quelqu'un qui était devenu même fou et tout ça, et puis Akish l'a renvoyé. Là, il se retrouve encore chez les Philistins. Il est là chez les Philistins et Dieu fait grâce. Quand il demande, on le présente au roi Akish, il demande une ville là où il peut habiter, lui et toutes ces personnes qui le suivaient, on va les donner Tchiklag. C'est là où il va rester lui-même avec ses enfants, sa famille, et les autres aussi, ils étaient là, toutes les personnes qui suivaient David. Et chaque fois, David sortait pour aller combattre. Quand il revenait, le roi Akish lui demandait, mais pour ne pas avoir des problèmes, David disait toujours, ah voilà, je suis allé vers, c'est comme s'il allait vers Juda au fait, quoi, au sud de Juda, au sud de, voilà, il disait des choses comme ça, c'est comme si c'était toujours la contrée de Jérusalem, mais au fait, il combattait les peuples ennemis. Il combattait les peuples ennemis et il disait même, la Bible dit, il les amenait par peur que ces gens-là disent d'où ils sont. Et que le roi voit et que non, David est en train de combattre les peuples ennemis parce que David n'a pas combattu son peuple, n'a pas combattu Israël. Et là maintenant, il y a un problème qui se passe. David doit, en fait, les Philistins doivent aller combattre Israël. C'est Saül qui est roi. Saül est encore roi. Les Philistins doivent aller combattre Israël. Et maintenant, David, qui est dans l'entourage du roi Akish,
le roi des Philistins, ces Philistins, David qui est dans son entourage, David avec ses gens doivent aller aussi combattre. Mais sauf que Dieu est Dieu. David n'a pas à cœur, c'est pas dans son cœur d'aller combattre les Israélites. Non. Il combat les ennemis d'Israël et non Israël. Il combat les ennemis d'Israël et non Israël. Bien-aimés, notre combat, c'est avec les forces des ténèbres. Notre combat, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas devant la chair commencer à se lancer de piques. Notre combat, ce n'est pas avec mon frère et ma soeur que je vois. Le combat est spirituel. À l'époque de David, le combat était physique. Le combat, ce n'est pas avec mon frère, avec ma soeur, avec qui j'ai pris. Les problèmes, oui, on peut avoir des problèmes parce que nous sommes des humains. Mais nous allons arranger. S'il faut faire du bien, faites du bien à tout le monde. La Bible dit. Mais plus surtout à ceux qui sont dans le Seigneur. Ceux qui partagent la même foi que nous. Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas sincères. Mais il y a des gens aussi qui sont sincères. Ceux qui ne sont pas sincères, ben écoutez, c'est leur problème avec Dieu. Ils doivent se repentir et doivent revenir au Seigneur, vous voyez. Et là, David maintenant doit aller combattre Israël. C'est le combat avec Israël. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça aussi. Dieu ne veut pas que David aille combattre Israël. Parce que ces jours-là, c'était les jours que Dieu a choisi pour mettre fin à la royauté de Saül. C'était les jours que Dieu a choisi pour mettre fin à la royauté de Saül. Or, depuis longtemps, David a dit qu'il ne veut pas toucher à Saül. Depuis longtemps, il y a eu des occasions pour tuer Saül, malgré tout le mal que Saül lui a fait. Mais David a dit, je ne touche pas au oint de l'Éternel. David n'a pas touché Saül. Maintenant, l'occasion est là pour que David vraiment combatte contre Israël. David est allé, mais son cœur n'était pas là pour combattre Israël. Dieu qui voit les cœurs, je pense peut-être qu'il avait prié aussi. Mais il ne pouvait pas dire au roi Akish, écoutez roi, je ne pars pas avec toi. Les rois pouvaient soupçonner, le roi pouvait, vous voyez. Il pouvait même lui dire, écoutez, ah, donc toi, ce que mes gens disaient, c'est vrai. Toi, tu es encore avec ton peuple et tout ça, tout ça. Et David est allé, ils arrivent là-bas. Mais le roi Kish est bien content que David soit là. Mais par contre, les princes des Philistins ne veulent pas. Les princes des Philistins trouvent que David, c'est un obstacle. Pour eux, écoutez, pendant les combats, David ne peut pas combattre contre Israël. David va combattre contre nous. Il va se retourner contre nous, David. Il va se retourner contre nous. Mais eux, leur raison, c'est quoi? C'est pour qu'il puisse trouver grâce aux yeux de son maître. Donc, aux yeux de Saül. Pour retourner là-bas en grâce aux yeux de Saül. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. David aussi ne les voit pas comme ça. Parce que Saül n'aime pas David. Vous voyez, maintenant que les princes des Philistins refusent, les rois des Philistins ne pouvaient rien faire. Il dit à David, écoutez, tu retournes. Toi avec tes gens, demain matin, tôt le matin, tu retournes. Tu ne viens pas combattre avec moi. Pour moi, tu n'as aucun problème. Pour moi, il n'y a aucun souci. Mais les princes des Philistins ne veulent pas. Donc, le roi ne pouvait pas faire sa propre volonté. Parce que les princes des Philistins ne voulaient pas. Voilà comment Dieu fait les choses. David retourne. Mais il devrait aussi retourner. Parce que si David n'était pas retourné ces jours-là, je ne sais pas ce qui arriverait à toute la ville qui a été saccagée. David arrive comme ça, la ville est vide. Il n'y a rien. Pas les enfants, pas... Donc tout a été pris, tout a été amené. Ils n'ont pas trouvé de cadavres. Il n'y avait pas de cadavres, mais tout a été amené. Alors tout le monde était contre David. Il menaçait même de tuer David. David dit non. Il demande à Abiathar. Abiathar est venu, c'est le sacrificateur. Avec les fautes, David va invoquer le Seigneur. Seigneur, poursuivrai-je les personnes qui sont venues détruire, brûler Tiglath? Où dois-je renoncer? Le Seigneur lui dit, poursuis-les et tu vas les tu délivreras. Tu vas délivrer toutes les personnes, tout ce qu'ils ont pris. C'est comme ça David va avec ses gens. Prenez courage. Parce que David, la Bible nous dit, le verset 6, chapitre 30, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia.
Bien qu'il a pleuré, bien qu'il était dans l'angoisse, mais David a pensé à une chose. Il a pensé à ce Dieu qui lui a donné la victoire devant Goliath. Alléluia. C'est pourquoi il faut vivre une expérience avec le Seigneur, même quand on est vraiment abattu. Mais cette expérience-là, l'expérience qu'on a vécue avec le Seigneur, ça va nous faire revenir ou nous donner encore confiance en Dieu pour dire non, le Dieu qui a fait ça, il est capable de faire encore aujourd'hui. Ces jours-là, j'étais dans telle situation, Dieu m'a délivré, Dieu s'est révélé. Aujourd'hui, je suis dans telle situation, le même Dieu que j'ai pris, il est capable aussi de me libérer aujourd'hui. Alléluia. David se souvient de tout ce que Dieu a fait pour lui. Regardez quand il était encore jeune, il était en train de garder les troupeaux de son père. Comment Dieu lui a donné la victoire sur l'ours, tous ces animaux féroces, l'ours, les lions qui sont venus pour dévorer les brebis. Comment avec rien dans la main, mais il a sauvé ces brebis-là. Comment il a tué l'ours, comment il les a tués avec sans rien en main. Dieu lui a donné la force. Comment il a tué Goliath avec une pierre et une lance. Dieu lui a donné la victoire. David se souvient de ça. David se fortifie. David se fortifie et il s'appuie sur l'Éternel. Il sait que Dieu est capable de tout. Il consulte l'Éternel. L'Éternel lui dit vas-y. Et il est allé par ordre de l'Éternel parce que Dieu lui a dit vas-y. Tu vas arriver, tu vas les atteindre et tu vas délivrer. Et voilà que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ces jeunes hommes égyptiens, son maître c'était un Amalécite. Et ces jeunes hommes tombent malades. Dieu permet qu'ils tombent malades. Il permet qu'ils tombent malades parce que pour un but. Le but c'était que David les trouve, ces jeunes hommes, pour que ces jeunes hommes les conduisent vers là où étaient les Amalécites, la troupe des Amalécites. Et ils vont rencontrer ces jeunes hommes à qui ils vont donner à manger. Et ces jeunes hommes vont, d'où viens-tu? Les jeunes hommes vont parler. Je suis égyptien, avec mon maître amalécite, nous sommes allés faire une excursion quelque part, nous avons même brûlé Ticlad et tout ça. Mais tu sais là où ils sont, oui, je peux vous conduire. Mais jurez-moi tout simplement que vous n'allez pas me tuer et que vous n'allez pas me livrer à mon maître. C'est comme ça il les a conduits. Ils arrivent là-bas, les Amalécites, ils étaient en train de danser, de manger, de boire. Ils étaient contents parce que quelque part, ils ont combattu contre les enfants d'Israël qui étaient là-bas. Ils les ont vaincus. En fait, ils n'ont même pas combattu, mais ils ont pris tout ce qui était à Israël. Ils ont pris les bœufs, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, même les enfants, les femmes et tout, qu'ils allaient faire des esclaves chez eux. David est arrivé avec ces gens. Dieu lui a donné la force et le combat était rude, mais David a remporté la victoire, il a tout ramené. Mais pendant qu'ils allaient, il y avait de ceux qui étaient fatigués. Ils étaient fatigués, mais ils sont restés là, il y avait des bagages, ils les gardaient. C'est comme les gens qui étaient au front, qui étaient à la chaudière au fait. Ils étaient là, ils sont restés. Les autres sont allés au front. Et quand ils ont tout ramené, voilà comment les autres disent, non, ils ne sont pas allés avec nous, ou ils n'auront pas la même part. Mais regardez David qui dit non. Et ils sont restés garder les bagages. Nous sommes allés combattre, nous avons la même part. Et David arrive, il partage les butins, il partage tout ce qu'ils ont eu. David avait vraiment un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu, un cœur pour les autres, cet amour dans son cœur, vraiment, ses cœurs, vraiment c'est Dieu qui lui a donné ses cœurs. Et le même Dieu peut aussi nous donner ses cœurs. Alléluia, notre Dieu est vraiment merveilleux. Voilà, parce que David s'est appuyé à ces grands dieux, à ces puissants dieux. Dieu s'est révélé dans sa vie, même dans son combat, même dans ses épreuves. David n'a pas nié le Seigneur. David savait compter sur le Seigneur, même abattu, mais il savait compter sur le Seigneur. Même quand les gens menaçaient de les tuer, il sait compter sur le Seigneur. Il a compté sur le Seigneur et le Seigneur lui a donné aussi la victoire. Alléluia. Si nous aussi nous comptons sur le Seigneur ne manquera pas aussi de nous donner la victoire ou sa victoire. Alléluia. Alors, les versets dans le Nouveau Testament de 1 Corinthiens au chapitre 10, j'ai relevé les versets 12 et 13. La Bible nous dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout, ça c'est fort, bien-aimé.
Vous savez, dans la marche chrétienne, on n'est pas encore arrivé. Paul le dit, hein. J'oublie ce qui est dans le passé, mais je regarde vers l'avant. Je fortifie mon corps, je traite durement mon corps. Parce qu'on peut se dire, écoutez, moi je parle en langue. Moi, le Seigneur m'utilise par des délivrances, c'est pas possible. Moi, dès que j'arrive quelque part, les démons commencent à parler par eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, je suis. Ça, c'est de l'orgueil. On croit peut-être qu'on est arrivé, on est vraiment spirituel. On peut être vraiment un homme spirituel, une femme spirituelle. Mais cette spiritualité, ces moments, ces temps spirituels doivent être entretenus par la vie de prière, par la sanctification, par la repentance, par la méditation de la parole. Si on n'entretient pas notre vie spirituelle, bien aimé, au lieu d'être spirituel, on sera charnel. Celui qui se croit être debout, fasse garde de tomber. Tellement on se croit être debout, bien-aimé. On peut se croire toujours être debout, mais on est déjà tombé. On est déjà tombé. Et même les démons, quand ils nous voient même nus. Parce qu'en fait, on n'est pas couvert par le sang de Jésus-Christ. Mais tellement on a l'habitude, on prie par habitude. On ne prie pas comme David a prié, quoi. On ne prie pas parce qu'on est dans les besoins, ou on ne prie pas parce qu'on doit adorer Dieu, mais c'est l'habitude. Je réveille le matin avant de me lever, je dois prier. À midi, je dois prier. Le soir, je dois prier. Donc la prière, c'est l'habitude. La prière, c'est une vie. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une vie. Je prie parce que c'est ma vie. La prière, je dois prier parce que je sais qui je prie. Je prie parce que tout me vient de Dieu. Donc, je dois parler avec lui pour connaître sa volonté pour cette journée. Connaître sa volonté pour ci, pour ça. Je veux connaître la volonté de Dieu. Je prie. Ce n'est pas parce que je dois prier, mais je prie parce que j'ai une intimité avec ce grand Dieu. J'ai une intimité. Je vais à l'église parce que je vais les rencontrer. Je sais qu'il est dans mon corps, dans mon cœur, mais je sais qu'il me demande aussi de vivre la communion avec les autres. Je vais pour écouter. Je vais écouter la prière d'une personne, la prière de l'autre, ça va m'édifier. Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, dans ta présence, que je sorte avec quelque chose de nouveau. Éternel Dieu de gloire, parle dans mon cœur. Faisons attention, bien-aimés, de se croire toujours debout. Pendant qu'on se croit toujours debout, on peut être déjà par terre, déjà tombé, déjà dans comme le vieux prophète, déjà dans la distraction, déjà comme Saül. Dieu l'avait rejeté, mais Saül a remporté encore des victoires. Saül a demandé aussi aux gens de se libérer de leurs idoles, mais il était déjà rejeté. Jusqu'à la fin, à un moment, Dieu ne lui a pas répondu. Non, il est allé même chercher la divinatrice. Tout simplement parce que Dieu, l'onction de Dieu l'avait déjà quitté. Bien aimé, on peut voir des gens continuer à travailler pour Dieu, mais dans les vides, comme des tonneaux vides, dans les vides, parce que Dieu n'est plus là. Et quand Dieu n'est plus là, bien aimé, les gens commencent à fabriquer des miracles. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens payent des comédiens pour, excusez-moi, pour faire de faux miracles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là. Dieu s'est retiré. Le Saint-Esprit ne parle plus. Le Saint-Esprit s'est retiré de ces personnes. Le Saint-Esprit a été tellement attristé que le Saint-Esprit s'est retiré. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont dans la cabale juive. Ils sont allés là-bas pour chercher des miracles préfabriqués. Ils sont allés là-bas pour chercher l'aide de l'ennemi pour agir. Et eux, comme ils avaient déjà la Bible en main, et ils continuaient avec la Bible en main, mais entre-temps, Jésus-Christ n'est pas là. C'est pourquoi pour aller quelque part, c'est pourquoi pour écouter quelqu'un, il faut demander que Dieu nous éclaire. Faisons comme David, Seigneur, dois-je aller? Seigneur, dois-je suivre cette personne ou pas? Si le Seigneur te dit, c'est mon fils, c'est ma fille, mon onction est en elle, en lui. Mon esprit est en elle, mon esprit est en lui. Suivons ces personnes. Sinon, alors ne suivons pas, quelle que soit la foule que ces personnes attirent. Ils peuvent continuer à attirer la foule, mais Dieu s'est retiré d'eux. La Bible est claire. N'est-ce pas? La Bible est claire. La Bible est claire. Même dans le Nouveau Testament, il y avait quelqu'un qui faisait des faux miracles. Mais il n'avait pas Dieu. Qui a voulu même, qui a cherché à acheter l'onction auprès de Pierre. Hein? Qui leur avait même demandé. C'est parce que Dieu n'était pas en lui. Jésus-Christ n'était pas là. Mais pourtant,
Il faisait des choses, des miracles qui étonnaient les gens. Mais il les faisait avec les forces des ténèbres. Ou cette femme qui avait la divination, c'était avec les forces des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a rien qui soit plus fort que Christ. Souvent nous disons, non, c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu. Mais c'est parce que nous n'avons pas fait confiance à Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas allés nous attacher à Dieu. C'est pourquoi nous avons trouvé que c'était plus fort. Parce que nous avons cherché à nous défendre par nous-mêmes. Eh bien, si nous cherchons à les faire par nous-mêmes, c'est normal que ça soit plus fort que nous. Mais si nous cherchons à les faire par Dieu, par Jésus-Christ, nous demandons à Dieu, le Seigneur va nous guider. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 23 nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais pourquoi s'attacher aux choses qui n'édifient pas? Pourquoi aller vers les choses qui n'édifient pas? Les choses qui ne nous donneront même pas la paix, même pas la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, tournons nos regards vers le Seigneur. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alléluia. Notre Dieu est bon. Soit donc que nous mangeons, que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse ces moments, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Soyez richement bénis. Que soit ce que nous pouvons faire, faisons tout pour la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Le Seigneur nous conduira comme il a conduit David. Il a donné la victoire à David parce que David avait un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons un cœur pour Dieu, en dépit des situations, en dépit des problèmes, en dépit des épreuves, en dépit de ce que les gens nous font comme mal, en dépit de la méchanceté du cœur de l'homme. Il y a de la méchanceté, des fois pas possible. On se dit non, non et non. Comment est-ce que quelqu'un peut agir comme ça? Seigneur, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais nous avons notre défenseur, nous avons notre vengeur, nous nous remettons à lui. Lui, il interviendra. Tôt ou tard, la gloire de Dieu se révélera. Tôt ou tard, Dieu se manifestera. Tôt ou tard, Dieu agira et il agira. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra. Les derniers, il agira parce qu'il est Dieu. À lui l'honneur, à lui la gloire, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la lecture biblique et ces courts moments d'exhortation. Nous te rendons grâce parce que tu es avec nous, tu n'abandonnes pas tes enfants. Nous tournons nos regards vers toi, Éternel. La Bible dit, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Le visage de David n'était pas couvert de honte. Même quand le roi Akish, les princes des Philistins, ne voulaient pas de lui, Éternel, tu savais que les princes des Philistins ne devraient pas vouloir de lui parce qu'il devrait retourner à Tiglag. Il y avait quelque chose là-bas où son intervention, où tu devais intervenir que par lui. Merci Seigneur parce que par David, tu as fait de grandes délivrances ces jours-là, Éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu. Tu as délivré tout un peuple de la main des Amalécites. L'Amalécite qui représentait un peuple ennemi par rapport à Israël. Éternel, c'est comme tu nous délivres aussi de la main de l'ennemi. Éternel, au travers de nous, tu nous donnes la puissance, l'autorité dans nos prières, afin que nous-mêmes et les membres de nos familles ne soient plus dans l'esclavagisme et que rien de nous, Seigneur, ne reste dans la main de l'ennemi. Éternel, que tout ce qui est à nous, tout ce que tu nous as donné, nous puissions le posséder, nous puissions l'avoir, Éternel, parce qu'il nous appartient, Éternel, et que nous puissions jouir de tout ce que tu nous as donné, de tout ce que tu nous as donné, que tu as donné à chaque membre de nos familles. Merci, merci encore, Éternel Dieu de gloire, parce que tu connais l'ennemi de notre âme et c'est toi qui agis, Éternel, afin que rien de nous ne reste encore dans la main de l'ennemi. Ces jours-là, rien, Seigneur Dieu de gloire, de tout le peuple qui était des gens qui étaient avec David, n'est resté dans la main de l'ennemi. Rien n'est resté dans la main de l'ennemi, parce que Seigneur, ces jours-là, tu as permis qu'il récupère tout
tout et tout. Les fils, les filles, les épouses, Seigneur, tout ils ont récupéré, même leurs biens, ils ont tout récupéré. Éternel des armées, donne-nous cette force éternelle, Dieu de gloire, comme David éternel, en s'appuyant sur toi, afin que nous allions, afin que nous combattons, afin que Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qui est à nous, nous puissions les ravir de la main, nous puissions récupérer de la main de l'ennemi, nous puissions récupérer, Seigneur, et que l'ennemi, Seigneur, soit dans la débandade, dans la honte la plus totale, et que nous, Seigneur, nous soyons dans la réjouissance, parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as redonné, Seigneur, tout ce que nous avions perdu dans ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis. Je vois ma fille Angèle, que Dieu te bénisse, je suis contente. Ma soeur Chantal El-Kouri, que Dieu te bénisse. Ma fille Annick Yanga, que Dieu te bénisse. Maman Willina, servante de l'Éternel, soyez bénie. Ma soeur Matondo Diamono, vraiment que Dieu te bénisse. Je vois ma soeur Sylvie Rubin, ma fille, que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel. Côte Ouest, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, ma fille. Sois bénie, richement bénie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis, bénédicte Aurore, mon Anabilaka et Sengongolu, soyez bénis, que Dieu bénisse tout un chacun, alléluia, alléluia, gloire et louange à notre Dieu, gloire et louange à notre Dieu. Si vous étiez là et que je ne vous ai pas vu, en tout cas, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Aujourd'hui, mercredi, comme nous avons aussi un temps de prière, en fait, je me suis dit, au lieu de le faire en 2 fois, je lis la Bible et puis je donne une courte exhortation. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Donc à demain déjà pour la lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.